3 novembre 2022, on va faire une petite mise à jour sur l'actu géopolitique du moment. On va évidemment parler de l'Ukraine et puis bon, on va commencer par la Russie avec sa réintégration de l'accord sur les céréales, sur le transport des céréales donc dans la mer Noire, suite à l'attentat au drone, l'attaque à base de drones contre la flotte russe qui a été opérée par les Ukrainiens. Bon, ça a été admis par la presse américaine, etc. Que ce sont bien les Ukrainiens qui ont mené le coup, malgré leur dénégation, hein, les dénégations de Zelensky. Mais bon, évidemment, bon, alors la Russie accuse le Royaume-Uni de complicité. On ne sait pas, on n'a pas encore vu les preuves, hein. La Russie prétend détenir les preuves, on les a pas vues. Bon, moi, je pense qu'ils s'avanceraient pas, les Russes, s'ils n'en avaient pas des preuves sérieuses. Je pense que c'est pas leur genre, ils ne s'avanceraient pas à raconter n'importe quoi si les preuves n'étaient pas là. Mais bon, pour l'instant, on va garder cela sous le coude, hein. C'est comme pour le pipeline, hein. Bon, les Anglais, voilà, les Britanniques, on sait qu'ils sont, ils sont capables de tout, hein, mais bon. Bon, ben voilà, donc la Russie réintègre l'accord sur le transport des céréales. Bon, pourquoi? Moi, je pense que c'est pour faire plaisir à Erdogan. D'ailleurs, Erdogan a été remercié comme ayant été celui qui a été à la base de ce retour de la Russie. Bon, je pense que l'intérêt, c'est pour donner à Erdogan la chance de pouvoir se poser déjà en intermédiaire du gaz par rapport à Turkstream maintenant en plus en intermédiaire du transport de céréales vers l'Europe. Donc puisque Macron avait commencé à avancer une idée comme quoi on pourrait transporter les céréales ukrainiennes via la Moldavie vers l'Europe, ce qui est une idée évidente, hein, ce qui paraît quelque chose de tout à fait logique et qui devrait déjà être fait, mais bon. Donc, quand Macron avait avancé cela, ça mettait Erdogan dans une position délicate. Donc, la Russie a préféré faire plaisir à Erdogan pour se le garder dans son giron d'amis, hein, parce que c'est très important de manière sur le plan géostratégique pour la Russie. Donc, la Russie, bon, ça va lui permettre aussi d'inspecter à nouveau les bateaux ukrainiens pour éviter qu'ils soient transportés des choses pas nettes, hein, donc, bon. Et ça met une certaine, en fait, ça renvoie la balle hein, dans le camp de Zelensky, puisque les garanties qui ont été données par l'Ukraine, comme quoi le corridor, donc le corridor ne serait pas utilisé pour des attaques. Cette garantie, il est fort douteux que l'Ukraine la respecte, hein. Moi, je soupçonne qu'il va y avoir de nouveaux incidents dans ce secteur. Parce que connaissant le gouvernement ukrainien, les Zelenskistes, bon, je pense pas qu'ils respectent vraiment leurs promesses en général. Et donc ça, la Russie le sait. Et donc pourra dire à Erdogan, le jour où les Ukrainiens ne respecteront pas et recommenceront une nouvelle attaque contre les Russes via ce corridor censé être sécurisé, Poutine pourra aller voir Erdogan et lui dire, vous voyez, bon, cette fois-ci, on a été patient, on leur a donné une chance, mais là bon, Erdogan pourra rien dire. C'est clair, à mon avis, c'est ça l'idée, quoi. Bon, après, bon, voilà, pour cette affaire, bon, est-ce que les Anglais, est-ce que les Britanniques ont participé à tout ça? C'est fort possible, mais ça change pas grand-chose, en fait, à l'histoire. Bon, si les preuves sont sorties, on verra les justifications que pourront donner les Britanniques. Bon, ils continueront à dire que c'est faux, et bon, voilà. Bon, sinon, bon, ce qui se passe en Ukraine, bon, sur le front, pas énormément de choses. Quelques offensives russes sur Ougledar, donc dans le sud du Donbass. Bon, pour l'instant, rien de très important, mais
il faut suivre ce qui s'y passe. Bon, Bakhmout, évidemment, continue, les combats continuent, les troupes ukrainiennes ont été renforcées à Bakhmout, donc je pense que le gouvernement ukrainien a compris que Bakhmout c'est quand même une clé importante pour le maintien des Ukrainiens dans le Donbass. À partir du moment où Bakhmout tombe, je pense que le reste risquerait de tomber comme des dominos dans cette région du Donbass, donc voilà, ils s'accrochent, ils résistent. Les Russes avancent petit à petit, mais très lentement, puisqu'ils veulent, comme depuis le début, depuis le début, minimiser les pertes. Bon, alors sinon, par contre, la Russie continue ses attaques en profondeur sur les infrastructures électriques de l'Ukraine, et même les a renforcés. Lundi, une nouvelle vague de missiles. Alors bon, on s'aperçoit qu'en fait, les Russes jouent un jeu d'alternance entre une attaque de drone, on laisse les Ukrainiens réparer, et une fois que les infrastructures sont réparées, que le courant est rétabli, ouf, une attaque de missiles sur les infrastructures, toujours. Et puis on laisse les Ukrainiens mettent une semaine à réparer, et puis bam, on fait une attaque de drone, on alterne. Et c'est efficace, et c'est efficace. Et en fait, l'objectif, évidemment, c'est de détruire suffisamment l'infrastructure électrique ukrainienne, pas complètement, mais suffisamment pour donner aux Ukrainiens le choix entre alimenter la population, les entreprises ukrainiennes en électricité, pour permettre à la population de se chauffer, etc. Ou transporter les équipements militaires livrés par l'OTAN, etc., sur les trains vers le front. En limitant la capacité électrique de l'Ukraine, on limite sa capacité de transport par train, ou alors elle a le choix, laisser sa population mourir de froid cet hiver, et transporter les matériels et les armes sur le front par voie ferroviaire. Je pense que l'idée russe, c'est de donner ce choix cornélien au gouvernement ukrainien. Et ça marche pour l'instant, je pense que c'est en voie de fonctionner. Alors, bon, on apprend que les Américains vont livrer des systèmes antiaériens NASAM, NASAM. C'est, je crois, fabriqué par la firme Raytheon, qui se fait des montagnes de dollars en ce moment. Et donc les Américains ont parlé d'envoyer 8 systèmes NASAM donc, en Ukraine pour la défense antiaérienne et donc pour protéger les infrastructures. Enfin, pour l'instant, c'est pas fait. Apparemment, il y aurait deux systèmes NASAM qui seraient en cours. Mais voilà, qui va opérer ces systèmes? Parce que c'est pas n'importe qui, il suffit pas d'appuyer sur un bouton et ça marche. C'est des systèmes extrêmement complexes qu'il faut maîtriser, dont il faut avoir un personnel formé pour les mettre en œuvre. Et je pense pas que ça soit le cas pour l'instant des Ukrainiens. Donc qui va le faire? On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On se doute que les Américains vont être obligés d'être sur le terrain pour les mettre en œuvre. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour tous les pays d'Europe, comme les Français, les Allemands, qui ont promis chacun d'envoyer leur système de défense antiaérienne. Tous ces systèmes de défense antiaérienne complètement disparates, ça se gère pas comme ça. Il va falloir, pour les gérer, il va falloir quand même du personnel formé, du personnel capable de gérer ces matériels. Donc, il semble difficile de le faire sans envoyer des troupes de l'OTAN, des hommes de l'OTAN sur le terrain en Ukraine. À mon avis, ils y sont déjà. D'ailleurs, on a appris que des inspecteurs américains allaient arriver en Ukraine pour, soi-disant, inspecter les livraisons d'armes. Bon, déjà, la confiance règne. Hein. On savait que par CBS, que 30% seulement des armes livrées par les Américains à l'Ukraine arrivaient effectivement sur le front.
et que les 70% qui restaient étaient soit détruits par les Russes, soit revendus, c'est pas trop, par la mafia. Donc, bon, on savait ça, mais le CBS avait rétro-pédalé sous la pression, disant non, non, c'est un faux reportage, on a publié n'importe quoi, les journalistes n'ont pas bien fait leur travail, non, non, c'est pas vrai. Enfin bon, là, on envoie des inspecteurs, soi-disant, pour contrôler ça. Alors, où est la logique là-dedans? Bon, à mon avis, ces inspecteurs, ça cache quand même autre chose. Je pense que c'est peut-être un peu lié avec le problème d'avant sur, sur les systèmes anti-aériens. Les systèmes anti-aériens, qui va les mettre en œuvre, si ce n'est des hommes de l'OTAN, des hommes qui sont formés à ça, et pas monsieur normal ukrainien. Donc, on va voir. On va voir, mais moi je pense que ces inspecteurs envoyés en Russie, ça cache quelque chose. Hein. C'est peut-être pas vraiment leur but, c'est pas vraiment d'inspecter. Enfin, on verra. En tout cas, ils sont censés se rester loin du front. Bon, en tout cas, on comprend de toute façon que les Ukrainiens n'ont pas protégé leurs arrières. Ils ont envoyé tout leur matériel sur le front, à Kherson, à Kharkov, pour essayer d'avoir des victoires médiatiques, mais en laissant leur arrière-pays, leur capitale, un peu dégarnie, hein, et pas protégé des attaques de drones ou de missiles russes. Voilà, bon, pour la situation en Ukraine, en ce moment, c'est un peu ce qui se passe. Sinon, bah, on a quoi? Ouais, on a appris par le Wall Street Journal, donc a priori c'est quand même un journal sérieux, qu'il y aurait une attaque imminente dans les 48 heures de l'Arabie Saoudite par l'Iran. Et bon, ça serait dans un but de... parce qu'on se demande, bon, quelle est l'idée? Ça serait dans un but de cacher les problèmes internes en Iran en ce moment, de détourner l'attention contre les atteintes aux droits de l'homme, les manifestations qui se passent en ce moment avec les affaires de voile en Iran, etc. Bon, bah, pour l'instant, je crois que ça fait depuis presque 2 jours maintenant que cet article est paru, donc c'était annoncé dans les 48 heures, pour l'instant on n'a rien vu. Je pense que là, on est dans... Voilà, le Wall Street Journal nous annonce l'attaque de l'Arabie Saoudite par l'Iran. Bon, pour l'instant, on l'a pas vu, hein. Voilà, et puis bon, on va terminer par une petite nouvelle assez marrante. Et on va revenir encore sur l'Ukraine avec, avec Zelensky qui demande à la FIFA de sanctionner, d'exclure, en fait, d'exclure, devinez qui? L'Iran. Et oui, l'Iran de la Coupe du Monde. Et oui, donc maintenant Zelensky veut que l'Iran soit exclu de la Coupe du Monde parce que l'Iran ne respecte pas les droits de l'homme. De la part du régime de Zelensky, c'est assez marrant. Ouais. Bon, un pays où on attache les gens à des poteaux en les scotchant et en les fouettant. Un pays où les opposants politiques sont en prison quand ils ne sont pas assassinés, qui organisent des attentats contre des personnalités du monde intellectuel russe. Bon, allons-y, quoi. Allons-y, qui demande qu'on sanctionne, que la FIFA exclut l'Iran. Bon, alors, en fait, tous les pays, en fait, on va demander que tous les pays qui ne sont pas d'accord en fait avec l'OTAN et qui critiquent soient exclus. La Chine, on va exclure, on a déjà exclu la Russie, on voulait exclure la Biélorussie, maintenant l'Iran, bientôt la Chine, bon, bientôt tous les pays qui se plient pas, donc au nouvel ordre mondial, qui sont pas dans la ligne World Economic Forum, Klaus Schwab, Joe Biden, Macron, tous ces pays-là, tous ces pays qui font pas allégeance à ce quatuor infernal, doivent être exclus de la Coupe du Monde de foot. Voilà. Bon, bah, évidemment, la raison, c'est plutôt les drones, hein, c'est pas les droits de l'homme, hein, parce que les droits de l'homme, Zelensky n'a pas beaucoup de leçons à donner en réalité. Mais bon, c'est évidemment, voilà, on veut punir l'Iran pour avoir livré des drones à la Russie. Bon, voilà. C'était une petite note assez amusante. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.